Bonjour à tous. Alors, oui, bah là c'est le soir, il fait nuit, tout, mais on fait quand même un petit test, une petite présentation vidéo. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout simplement, cette grande bête là, parce que regardez, j'ai beau avoir des grandes mains, il est juste énorme. Il est juste énorme. Et oui, on va faire une petite présentation. J'ai du retard. Voilà, il y a eu une période où j'étais absent et bah, le Mi Max était sorti à ce moment-là, mais le voici, le voilà. Voilà, le Mi Max 64 Go. Il existe en 128. 64, voilà, ça suffisait, c'était pas mal, blablabla. Et ben voilà, donc le Mi Max chez Smartphone. Donc c'est parti, c'est maintenant. On attaque tout de suite par le descriptif et caractéristiques. Alors, les performances et l'autonomie. Alors, performance, bah, comme d'habitude, et le Zantutu, j'ai fait un screenshot, hein, à moins que je l'ai oublié. Oh my god, t'as pas fait ça quand même. Tac, voilà. Hop, on passe dans les albums et on passe dans les captures d'écran. Le Antutu, voilà, donc j'en ai fait deux, hein, un après avoir vidé la RAM, et on arrive à 76 100 points. C'est pas les hauts de gamme, c'est pas du Snapdragon 820 ainsi de suite, mais voilà, ça suffit largement pour faire tourner tout ce qu'on fait sur un téléphone. Voilà, en une semaine, je l'ai pas mis, j'ai pas réussi à le mettre en défaut. Donc, très bon score pour un 652. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Le The alors il y a plein de screenshots. Le The le voici. Alors, le The j'ai fait un GPS test. Et là, c'est, bah voilà, Snapdragon, hein, ça fixe en 3,25 secondes, full dans le vert. J'ai fait, donc après, donc ça c'est Z-Device, hein. Et là, le GPS test, pareil. Dans la foulée, ding, ça flash. J'ai fait un petit speed test pour la 4G, parce qu'il faut bien tester la 4G quand même, c'est quand même une aberration si on n'a pas de 4G sur un téléphone. Oh my god! Donc voilà, j'ai testé la 4G, donc ça c'était en campagne, donc chez moi, là dans ma campagne profonde, en haut de mes montagnes suisses, et ben voilà, le débit est juste... Donc la 4G fonctionne bien sur ce téléphone, oui. Je peux vous dire que je travaille dans un établissement fermé avec des gros murs, voilà, et bah, le débit passait très bien aussi. Un petit peu moins, ça remontait pas quand même à des 54 mégabits, hein, mais on y arrivait quand même, voilà. Donc pour la 4G et puis le GPS, c'est bon. Pour l'autonomie, eh ben, avec ses 4800 mAh, on se dit, waouh, nom de Dieu, ça cartonne. Eh ben oui, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout, dans le sens où habituellement, avec mon petit Mat 8 hein, qui est là, le petit Mat 8 qui est là, et ben je tiens 2 jours, sur 2 jours entièrement sans recharger. Et ben je fais la même chose avec celui-là. Et ben il n'y en a pas beaucoup des Xiaomi qui tiennent comme ça. Non, non, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en général, la ROM Xiaomi, c'est une bouffeuse de batterie. Et ouais, elle la suce jusqu'au bout en une journée. Et là, bah nickel, quoi. Voilà, bon, là, il la recharge un petit peu parce que j'ai transféré des choses dessus. Mais bah, le soir, je finissais ma journée tranquillement avec mes 55-60% de batterie. Le lendemain soir, je finissais avec mes 10%. J'ai branché le truc et hop, c'était reparti pour 2 jours. Donc non, franchement, là-dessus, un des points positifs de ce téléphone, c'est vraiment, 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 vraiment la batterie. Là, la ROM est relativement bien optimisée, il tient bien la batterie. Donc, bon point pour Xiaomi, ouais. Voilà. Hein, en général, j'ai toujours déçu avec les Xiaomi, c'est l'autonomie. Et là, bah, bon, ils ont mis du gros, hein, 4800 mAh, faut quand même y aller. Hein. Mais voilà, j'en suis largement satisfait. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, après tout ça, voilà, on va passer tout de suite au multimédia et jeux. Multimédia et jeux. Alors, la papa, l'appareil photo, le voici, le voilà. Donc, bah, comme n'importe lesquels, hein, hop, elle est, oh, et, oh, oh. Ah non, mode. Boulet. Le boulet. Je me confondais avec mon Huawei. Voilà, donc bah, vous avez tous les réglages. Hein. Comme chez Xiaomi, c'était full. Ils sont une foule de réglages dans leur truc, c'est juste de la folie, quoi. Donc voilà, qualité de l'image fine, format 4 tiers, blablabla, 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 blablabla. Et là, vous pouvez vous amuser avec tous les réglages possibles. Moi, j'ai laissé en standard pour m'amuser. Et c'est là où on va aller dans la galerie. La galerie.
Voilà. Voilà, donc je me suis amusé hier en ville de Neuchâtel. Ah, c'est vrai que la luminosité est un peu juste sur ma vidéo, mais tant pis, on fera avec, hein. Ma foi, on n'est plus en plein été. Donc, je vais monter la luminosité de l'écran, ça va peut-être l'aider un petit peu là, pépère. Hop, voilà. Ça va aider un petit peu. Voilà, et là, quand, oh, quand on zoome, eh ben, on retrouve quand même pas mal, hein. C'est vraiment très peu pixelisé. Il est vraiment pas mal, quoi. Hey, oh, reviens, reviens Léon. Voilà, là j'ai fait un petit focus là-haut. Regardez les barrières comme elles sont nettes. Non, franchement, je suis surpris en bien. Bon, après, je me suis amusé, voilà, à prendre un petit peu plus loin. Voilà, si on zoome sur le panneau. Voilà, et on voit que c'est la politique chez nous, là, en ce moment. Il y a des élections bientôt. Voilà, c'est relativement net. On lit largement ce qui est écrit dessus. On peut même aller zioter les plaques des voitures. Voilà, non, vraiment pas mal. Et après, je me suis amusé avec quelques photos. Hop, non, c'est l'autre sens. Ici, voilà, où j'ai pris un petit peu en rafale les véhicules en mouvement. Donc les véhicules en mouvement, on va... Et il est sensible cet écran. Voilà, on va carrément aller zoomer sur cette petite Ibiza. Alors, il y a quelques flous au niveau des roues, mais sinon ça reste relativement correct. Hop, à titre Renault Clio. Voilà, en mouvement, ouais, il y a quelques flous, mais enfin, on voit, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais c'est quand même relativement net, quoi. Là, on arrive à les lire. La pancarte du bar. Hop, lui, il est en mouvement, on arriverait presque à lire la plaque. Franchement, ouais, je m'attendais à moins bien au niveau de l'appareil photo. Je m'attendais à moins bien. Après, c'est pas du haut de gamme. Voilà, ça va pas valoir les ténors du marché, mais ça, il marche relativement bien. Là-dessus, c'est un bon point. Là, Zikmu, hop, les deux petites de d'habitude. Et là, bonne surprise. Alors oui, il n'y a qu'un seul haut-parleur, hein. Hop, la deuxième. Voilà, le son est bon, quoi. On va aller un petit peu plus loin. Hop, on repasse sur l'autre. Bon, pour moi personnellement, voilà, le son est relativement puissant, il a tout ce qu'il faut. Je dirais il manque un petit peu de basse par rapport à ce style de musique. Voilà, on sent qu'il peine un peu sur les basses, mais voilà, après ça reste plus que correct, hein. Alors, en même temps, c'est pas un jukebox, hein. C'est pas un jukebox. Il suffit de mettre un casque et clac clac, hop, ça marche très bien. Les vidéos en Full HD. Alors toujours ma petite application qui est comme ça, j'ai pas besoin de codec, j'ai pas besoin de tout ça, mais qui est bourré de pub, mais c'est pas grave, je l'aime bien. Alors, en 720p, la voici, la voilà, oui, voilà, tac. Voilà, hop, on va aller plus loin. Une bonne chose, car depuis que les Vikings chevauchent des dragons, le monde est encore plus Regardez-moi cette image, là. La taille de l'écran avec l'image, c'est juste waouh. Non, franchement, c'est top, quoi. Regardez des vidéos là-dessus, c'est waouh, mamma mia. Bon, franchement, pour ça, c'est le top, une taille d'écran comme ça. Allez, faut pas chier tes pubs, toi. Oui, j'ai compris. Tac, tac. En 1080p. Non, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top.
Franchement, ouais, alors ça, j'adore. J'adore ce style d'écran juste pour ça, quoi. Ouais, exit, hop, voilà, tac, clac, 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 clac. Voilà. Donc la vidéo 720 1080, ça passe nickel chrome. Juste ouais, je vais faire un petit point quand même. Voilà, au niveau des bandes fréquences, voilà, il lui manque la B20, hein, comme beaucoup de téléphones Xiaomi, hein. J'ai pas parlé non plus tout à l'heure, et oh là là, j'ai omis plein de choses. Voilà, j'étais tellement speed pour faire cette vidéo, il me plaît bien ce téléphone, donc le téléphone, allez, on change avant de faire un petit roule racing. Il fait 173 mm de hauteur pour 88 de largeur, 7,5 d'épaisseur, donc c'est quand même relativement finot, hein, pour 203 grammes. Voilà, j'en ai surpris plus d'un en le mettant dans les mains par rapport au poids. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Allez, hop. Et maintenant, on va se faire un petit reel racing. Bah ouais, il faut quand même s'éclater un petit peu. Allez, charge-moi du reel racing. Hop, c'est parti. Appuyez pour participer. Participer. Vroom, vroom. Course. J'ai changé, j'ai pas pris la forte cette fois-ci. Terminer cette course. On va essayer. C'est pas gagné. Hop, le son est à fond. Allez, go. Allez. Désolé pour le bruitage, c'est juste quand je me fais chier ça. Clac, clac. Vroom, vroom. Allez, c'est parti. Vroom, 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 vroom. C'est parti mon kiki, hop, comme d'hab, on les prend à droite, comme ça on les baisse tous dans le premier virage. Ah, la petite Ford Focus, elle est pas vilaine là, bleue et verte là. C'est parti mon kiki. Pousse-toi toi, l'affreux. Hop là, oh là là, je regarde, je fais n'importe quoi là. J'ai fait n'importe nawak. Enfin, le jeu est fluide, hein, le son est bon. Moi, je vais avoir un peu plus de mal maintenant. Maintenant, faut que je rattrape ma connerie. Eh ben non, vous voyez, j'ai fait une erreur, ben c'est fini, je ne serai pas premier. Oh. T'es une zob, Yaya, t'es une zob. Voilà, hop là. Voilà, donc Reel Racing, on voit que ça passe, hein, c'est fluide, le son est bon, hein, rien à dire. Tac, on va le fermer pour libérer un petit peu de RAM. Allez, on libère le tout. Clac, c'est fini. Donc ben voilà, donc on voit que le jeu fonctionne, la vidéo fonctionne, les photos sont vraiment pas mal, la musique, le son est bon, manque peut-être un petit peu de basse. Allez, maintenant on passe tout de suite au plus, au moins et à la conclusion. Alors, les plus, les moins. Alors, on va commencer par les points négatifs. Les points négatifs, je veux dire déjà la taille du téléphone. Même si pour certains c'est un gros point positif, voilà, pour certains ça en rebute énormément. C'est pas un téléphone qui va toucher 50% de la population. C'est un téléphone qui va toucher, je dirais, 10% de la population qui aime bien les grands smartphones, les trucs énormes. Parce que la prise en main au départ est pas évidente. Je veux dire, à une main c'est inutilisable. Pour aller chercher tout en haut, c'est quasiment impossible. Donc c'est un téléphone qu'il faut souvent avoir à deux mains pour tac 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 tac. Voilà, donc ça pour moi ça serait un point négatif. Le son est bon, mais manque de basse. Donc on va le mettre dans les négatifs aussi. La photo. Ensuite, dans les positifs, la très bonne batterie, l'appareil photo qui est pas mal, la taille de l'écran pour ceux qui aiment, la qualité de finition. Voilà, ça y a rien à dire, hein. Y a rien à dire. Donc voilà, pour moi, je dirais en conclusion, c'est un très bon téléphone si on aime les grandes tailles. Ça, il faut se jeter dessus. Si on va voir après, alors lui, qu'est-ce qu'il va me mettre? Ah, c'est mon suivi DHL pour la suite. Alors voilà, attends, on va baisser un peu la luminosité. Tac, c'est un nouveau colis DHL qui arrive lundi. Et là, je vous dis juste à la fin, mais il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. On va ouvrir un onglet en plus et on va taper. Hop.
smartphone.com. On y va, mon kiki. Voilà, donc smartphone.com, la boutique qui m'a envoyé le téléphone, qui m'en envoie d'autres aussi. Et on y va tout de suite sur le Mi Max qui est juste ici. Voilà, donc vous retrouvez avec le Mi Max 32 Go avec Snapdragon 650 en 206 euros. Et on retrouve juste un peu plus bas, il y a les accessoires qui vont bien avec. Le Mi Max 64 Go avec le Snapdragon 652 à 231 euros. Et je vais vous dire, avec une batterie comme ça, enfin tout ce qu'il a ce téléphone, à ce prix-là, c'est juste donné, quoi. Hop, on retrouve le Mi Max 128 Go qui est à 285 euros. Voilà, et vous avez toujours les accessoires, protection en verre, coque silicone et tout le tatouage qui va avec. Toujours, les prix montent un petit peu sur les accessoires. Il y a un grand flip cover, comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, nickel. C'est juste nickel chrome. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique smartphone.com, comme vous pouvez le voir juste là, et vous trouverez votre bonheur. C'est obligé, vous trouverez votre bonheur. Sinon, bah, comme vous avez vu, il y a un colis DHL qui arrive bientôt. Oh my god! Et dedans, il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Alors déjà, il y a un Redmi Note 4. Mais non, on a déjà fait la présentation. Mais c'est pour un collègue. C'est pour un collègue qui l'a commandé. Mais dedans, il y a un Xiaomi Mi Note 2 noir en 128 Go. Oh my god! Et là, l'extase totale. Je sais pas comment je vais réagir quand je vais l'ouvrir ce colis, mais un Xiaomi Mi X en 256 Go et 6 Go de RAM. Waouh! Le petit bonheur introuvable nulle part, personne ne le trouve, il est quasiment indisponible en Chine même. Et il arrive lundi à la maison. Donc voilà, là, le Mi Max, le Mi X qui arrive, il va y avoir du lourd. Allez, ciao ciao, à bientôt, et pour les prochaines présentations, elles arrivent tout bientôt, ciao ciao!